Vous voyez comment ça se passe, hein? Je fais le bien sans rien demander en retour, et regardez comment on me traite votre frère. C'est vrai, Max. Calme-toi. Et toi, Ézéchiel, ne le provoque pas. Ça ne doit pas être tout le temps une bataille entre vous deux. Max, d'après ce que papa nous a dit, il a vraiment fait quelque chose de bien pour cette fille. Bon, je continue d'ignorer ce que tu as fait de si bien. Pour libérer Camilla de son problème. Eh bien, ni plus ni moins que d'obliger ce misérable de Roberto, qui lui faisait du chantage, à aller voir la police et déclarer que Camilla était innocente. Que c'est lui qui a tué Gabriel et pas ma poupée. J'applaudis ta bonté. Mais une jeune fille comme elle, avec les antécédents qu'elle a, devrait partir immédiatement de Mascarada. D'un côté, je suis contente que Max soit avec moi et qu'il ne soit pas parti en courant comme un fou. Mais de l'autre côté, il y a Roberto qui va continuer de me mettre la pression et de me faire du chantage. On verra bien ce qui se passe, Camilla. Tu sais bien qu'Ézéchiel l'a promis de t'aider, et Max aussi. Donc, tu peux être sûr que tu nous as tous de ton côté, pour t'aider et pour te protéger. Mon père, ça me fait vraiment plaisir. Mais Roberto me culpabilisera toujours. Et il m'aura toujours entre ses mains, à me manipuler comme il veut. C'est facile pour lui d'aller à la police pour me dénoncer. Camilla, Dieu seul sait si lui aussi n'est pas en train de fuir la police. Pour la dernière fois, Rosa Blanco ne mérite pas autant d'attention. Bonne chance à vous pour la nouvelle ligne. Patricia, merci beaucoup pour tout. Patricia, tu sais qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, hein? Allez, passe bientôt à la maison, ok? Luciano, attends-moi. Mais attends. Comment oses-tu leur dire que Rosa méritait d'être dénoncée? Tu veux te vendre? Tu ne vois pas que Luciano n'est pas une personne de confiance, qu'il est très instable, qu'il cherche juste à être bien avec tout le monde. Peut-être qu'il va aller dire à Esperanza ou même à Rosa que c'est toi qui l'as dénoncé. Mais je ne l'ai pas fait dans cette intention, Fausto. Je suis exténuée de tout ça. Et toi, de quoi tu as peur? Comme si tu ne le savais pas. Moi aussi, j'ai un passé que je n'aimerais absolument pas voir divulgué. Écoute, j'ai déjà assez mal à la tête avec cette satanée Camilla, en train de chercher sa mère. Et toi, tu viens et tu parles de trop. Fais-moi le plaisir de me laisser seul, ok? Va te reposer. Laisse-moi seul. Alors, t'en penses quoi, Yeli? Tu veux vraiment avoir un enfant avec moi? Comme ça? Sans se marier? Mais le mariage, c'est pas important. Bien sûr qu'on peut se marier. Mais on n'est pas pressé, non? Tu trouves pas que c'est un peu rapide, non? Rapide? Et pourquoi on devrait y aller doucement? Yeli, je vois pas pourquoi on ferait ça. Je refuse que qui que ce soit nous explique comment on doit vivre notre vie. On est des adultes, non? Si, on est des adultes. Alors, si toi et moi, on veut avoir un enfant, je vois pas pourquoi on attendrait, ok? Ok? Oui, c'était un oui, c'était un oui, c'était un oui, oui! Tu sais quoi, papa? Vraiment, je te félicite. Je suis très content pour Camilla que tu aies fait ce que tu as fait. Vraiment, mon fils? Parce que je dirais plutôt que tu as l'air jaloux. Je veux dire que tu as l'air déçu que ce ne soit pas toi qui l'ai aidé. Pas du tout. Je me pose seulement deux questions. Comment tu as réussi à faire confesser Roberto? Et qu'est-ce que tu veux en échange pour avoir aidé Camilla? Eh bien, je te répondrai ce que j'ai expliqué ici à tous, tout à l'heure. J'ai parlé à ce Roberto, j'en ai appelé à son bon sens, et j'ai réussi à faire réfléchir ce type et à le faire avouer. Quand tu dis avoir fait appel à son bon sens, tu fais référence à sa peur de mourir, non? D'abord, tu dois me respecter. Tu sais qu'Octavia n'aime pas qu'on se dispute à table. Et deuxièmement, j'ai fait ça sans rien attendre de la part de Camilla. Alors là, je ne te crois pas, papa. Parce que tu ne fais jamais rien gratuitement. Et tu as dit plusieurs fois que Camilla te plaisait. Que ma poupée me plaisait, mais bien sûr que ma poupée me plaît. Elle me plaît tellement que je vais faire d'elle mon épouse. Et si Max avait juste fait semblant? Je sais pas.
Je sais pas, mais j'ai encore peur. Je ressens comme un énorme creux ici dans mon ventre. Ma fille, ça c'est la fin. Tiens, mange et tais-toi. C'est pas bizarre chez moi, j'ai toujours faim. Ah, ma fille, mais ce que je crois, c'est que tu dois faire davantage confiance en Dieu. Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mais attention, ne croyez pas que je viens seulement quand je me sens mal ou quand j'ai faim. Oui, enfin, tant qu'on y est. Au revoir. Mais Camilla n'est pas amoureuse de toi. Elle me l'a dit elle-même. Tu veux vraiment être le rival de ton propre fils? Crois-moi, cette fille, tu ne l'intéresses pas. Elle n'est même pas intéressée par ton argent. Ce geste que tu as eu avec Camilla est très louable, papa, mais Camilla ne tombera pas amoureuse de toi pour ça. Bon, je sais que ma poupée ne s'intéresse pas encore à moi, mais je ferai en sorte que ça change. Ou vous ne me croyez pas suffisamment viril pour conquérir une femme comme elle? Qu'est-ce que tu comptes faire, papa? Je ne vais pas vous raconter ma stratégie juste en face de mon rival. Mais je ferai en sorte que Camilla change sa façon de penser. Camilla sera la prochaine Madame Lopez Mendes. Et mangez tranquille ou vous allez avaler de travers. Je trouve ça très mal. Que tu veuilles faire payer Camilla de cette manière parce que tu l'as aidée. Et c'est ce que tu es en train de faire. Payer? Je n'aime pas beaucoup ce mot. À vrai dire que j'ai beaucoup de pouvoir et que je pense m'en servir pour que ma poupée tombe amoureuse de moi. Je ne vois pas où est le mal. Tu ne peux pas parler sérieusement, Ézéchiel! Plus que jamais. Papa, cette fille est très jeune, elle pourrait être ta fille. Mais elle ne l'est pas. Et en amour, il n'y a pas d'âge. Arrête, Leandro. Tu ne dois pas soutenir papa là-dedans. Camilla ne l'aime pas. Mais ton père va se faire aimer. Et moi, je trouve ça juste. Qu'importe l'âge. Je ne comprends pas comment tu peux vouloir quelqu'un comme Camilla après avoir une femme comme maman, papa. L'amour ne peut se forcer. Papa peut l'aimer comme il veut, mais si Camilla ne ressent pas la même chose, il aura perdu son temps. J'espère que tout ça va en rester là, papa. Mais si tu insistes, tu sais que tu as beaucoup à perdre. Vous tous, vous savez que quand je veux quelque chose, je l'obtiens n'importe comment. Et maintenant, plus que jamais, je suis déterminé à ce que Camilla porte mon nom. Roger, viens par ici. Assieds-toi. Raconte-moi, comment ça va? Mon oncle, je viens de discuter avec des tueurs à gages et il me demande une grosse somme d'argent pour en finir avec Ezequiel Lopez Mendes. Et bon, moi, je n'ai pas cette somme d'argent. Mais si tu décides de m'accorder un prêt, écoute, je te promets que je te rembourserai jusqu'au dernier centime, mon oncle. Comme ça, toi et moi, on sera enfin débarrassés de Sera une bonne fois pour toutes. Hein? Je ne te prêterai pas d'argent. Roger, désolé, mais tu ne paieras aucun assassin pour tuer Ézéchiel. Tu sais quoi, mon oncle? Marco avait raison. Marco avait raison. Tu es beaucoup trop mou avec tous ces gens-là. Toi, tu t'en moques et ça ne t'intéresse pas de venger la mort de mon père. Et encore moins celle de mon frère. Qu'est-ce qui te prend, mon oncle, hein? Dis-le-moi, tu as peur de lui? Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? J'en ai assez de tes attaques impulsives. Tu vas te calmer, tu t'assois et tu m'écoutes. Tu sais que nous avons un ennemi commun, aussi bien Ézéchiel que moi. Les Plorés. Écoute-moi bien, nous allons laisser les Plorés et Ézéchiel s'affronter, et nous nous garderons les mains propres. Après, moi,
Je m'occuperai de l'éplorer une fois qu'Ézéchiel sera sorti du tableau. Tu as compris? Arrêtez de croire que vous avez le droit de contester mes décisions. Parlons plutôt d'autre chose. Parlons de l'amour entre Scelso et Julia, et de leur futur bonheur. Leur amour? Ça veut dire quoi, Julien? Mon fils, Scelso et Julia sont fiancés. Je connais ma fille mieux que personne. Je savais depuis le début qu'elle était amoureuse de Scelso. C'est pour ça que j'ai insisté. Papa, mais tu ne peux pas l'obliger de se mettre avec un homme qu'elle n'aime pas. La campagne de la ligne pour ados est presque prête. Les idées sont très originales. Je sais Ne qu'avec sois ça... pas si nerveuse, mon amour. Messieurs, je suis amoureux de Julia. Et je veux officialiser notre relation aujourd'hui devant vous tous. Julia, tu es sûre de vouloir de cette bague? Scelso et moi, nous allons nous donner une chance. Portons un toast à l'amour qui est présent à cette table, non seulement le mien, qui suis tombé amoureux de ma poupée, mais aussi celui de ma fille Julia, qui va enfin connaître le véritable amour. Maintenant, il ne reste plus qu'à sceller cet engagement avec un baiser. Avec grand plaisir, beau papa. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il n'y a aucune boisson ni potion dans le monde qui peut faire disparaître cette répulsion que je ressens. Scelso m'a embrassée et j'ai dû me laisser faire. C'est dégoûtant. Nous allons faire tout notre possible pour avoir bientôt cet enfant que je veux tant. Oui, c'est d'accord. Alors, raconte-moi un peu ce qui se passe. Pourquoi t'es comme ça? Je crois que même en te fourrant un tube de dentifrice dans la bouche, t'auras toujours le même visage niais. Si avant je pensais que Fernando était l'homme de ma vie, maintenant j'en suis certaine, Camilla. Oh, il est vraiment trop romantique. Tu te rends compte qu'il veut avoir un enfant avec moi? Quoi? Oui. C'est fou ça, t'es plus idiote que la dernière des idiotes, Yeli. Vous croyez quoi? Qu'avoir un enfant c'est comme avoir une mascotte ou une plante verte? Bien sûr que non. Et en plus, il m'a demandé en mariage, alors on va faire les choses bien. Sois tranquille, Camilla. Tu trouves pas que son geste est super beau et très romantique? Non, ce qui est très beau, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, Yeli. J'ai dit toute la vérité à Max. Ok. Laisse-moi me mettre à l'aise, parce que je sens que cette histoire va être très longue. Et je veux que tu me la racontes depuis le « Salut, Max !» Merci, Doris. De rien. Allô? Esperanza? Non, non, je ne peux pas te parler maintenant. Non! Je ne peux rien faire de plus. Les choses ont vraiment changé. Non! Non, Esperanza! Je ne te laisserai pas me non, non! Madame, qui est cette Esperanza? Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Cette femme est la sœur de Rosa Blanco. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vous vouloir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je vais vous chercher des comprimés, ok? Mais restez ici et attendez-moi. Doris! Doris, s'il te plaît. Ne dis pas à Max que cette femme a appelé, s'il te plaît. D'accord? Promets-le-moi. Promets-moi que tu ne lui diras rien, s'il te plaît. Oui, promets-le-moi. C'est bon, je vous le promets. Je lui ai dit que c'était moi. Que, sans le vouloir, j'ai tiré sur Gabriel et que je l'ai tué. Et... bon, que j'avais ce poids sur la conscience tous les jours depuis. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a dit après que tu lui as raconté tout ça?
Il a été très compréhensif avec moi. Camilla, Max est là. Et je te dis pour que ce soit clair qu'il ne peut pas rester dormir. Ne t'inquiète pas, Laura, personne ne va plus rester dormir. Et si tu ne veux pas de problème, moi non plus. J'ai de bonnes nouvelles. Roberto a avoué que c'est lui l'assassin de Roberto. Et il est déjà en prison. Alors tu n'as plus à t'inquiéter. Il va passer plusieurs années en prison pour ce crime. Et plus jamais il ne s'approchera de toi. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais explique-moi, comment se fait-il que Roberto soit en prison? Il a eu une crise d'honnêteté et il est parti se confesser tout seul? Eh bien, après ce qu'il t'a fait, mon père et Santiago l'ont attrapé et ils l'ont obligé à avouer. Après ça, ils l'ont amené à la police et il leur a dit clairement que c'est lui qui avait tué Gabriel. C'était lui, Camilla. Et il a fait croire que c'était toi. Mais il t'avait pas fait de chantage avant ça? Non, je l'avais jamais rencontré jusqu'à cette fois où... Bon... où Roberto a tiré sur Gabriel. Et c'est lui qui m'a raconté comment ça s'est passé. Oui, Camilla. Tu as tiré en l'air, tu as fermé les yeux, et quand tu étais par terre, il en a profité pour tirer dans la poitrine de Gabriel. Alors tu n'as plus à t'inquiéter. Tout est fini. Ouais. Tu n'as aucune idée du poids que tu viens juste de m'enlever des épaules, Max. Je me sens si légère, si libre de culpabilité qu'il faudrait sûrement m'attacher avec une corde à la cheville pour que je décolle pas du sol. C'est la plus grande chose qui me soit arrivée dans ma vie. Max, merci. Merci, ma sœur. Max. Tu as un rendez-vous. Avant que tu me dises ce que j'ai à faire, appelle-moi Camilla. Je vais lui dire tout ce que j'ai fait hier pour elle. Je préfère que tu demandes à Nancy de l'appeler parce que je n'ai pas l'intention de m'humilier davantage. Eh bien... Quelle détermination. Tu es, Octavia, la femme qui m'est fidèle. Puisque tu as déjà cette place dans ma vie, tu veux quoi de plus? C'est bon, stop, Ézéchiel, arrête d'être aussi cynique. Pardon, monsieur. Entrez. Monsieur Lopez Mendes, j'ai besoin que vous me signiez ces documents. C'est très important pour officialiser l'affaire. Que se passe-t-il avec cette ordure de Roberto? Cet imbécile n'a cessé d'importuner la femme que j'aime. Et en plus, c'est un assassin qui ne devrait pas être libre dans la rue. Vous pouvez vous occuper de ça? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Avec un meurtre comme celui-là, c'est minimum 30 années de prison ferme. Ah, je vois que vous m'avez compris, inspecteur. Je vous signe tout ça. Merci, monsieur. Sébastien, qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Eh bien, je voulais juste te parler avant que tu t'en ailles au travail. Entre. Tu veux un petit café? Non, Amelia. Ce que je suis venu te dire est rapide. Je ne vais pas en avoir pour longtemps. Dis-moi. Amelia, ce que j'ai à te dire n'est pas facile. Je me sens complètement perdu. Je n'ai pas arrêté de penser au baiser qu'on a échangé. Et oui, je sais que je t'ai dit... Moi aussi, j'ai ressenti la même chose, Sébastien. J'ai ressenti quelque chose de fort quand on s'est embrassés. Non, Amelia, non. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Dis-le-moi, Sébastien. Dis-moi que tu m'aimes encore. Aldo, ouvre, nous allons partir. Désolé d'arriver sans prévenir, monsieur Aragon. Vos visites sont à chaque fois moins appréciées. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vais être clair, direct et précis. Vous avez tué le frère d'Ézéchiel. C'est pour ça que vous ne voulez pas que Rosa Blanco revienne.
Non, Sarah, s'il te plaît, je n'en veux pas beaucoup. Vous vous sentez toujours mal? Non, c'était à cause du baiser de Shelso. Franchement, j'en ai eu l'estomac retourné, c'était dégoûtant, j'étais complètement écœurée. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lâche-moi! Je t'interdis de me toucher! C'est lui, c'est Gregorio. Regardez ce que j'ai trouvé dehors en train d'épier. Non, Amelia, non, c'est mal, on ne peut pas faire ça. Je ne vais pas succomber face à la tentation, non. Ah oui? Et si tu es aussi sûr de ta vocation, et tu sais que tu ne ressens rien pour moi, pourquoi tu sembles si perdu? Qu'est-ce que tu gagnes en me disant que tu n'as pas arrêté de penser à notre baiser? Excusez-moi, monsieur. Merci. Non, je ne vais pas m'asseoir parce que ce que je suis venue vous dire est plus rapide qu'une photo sans flash. Parle, ma poupée. Monsieur Lopez Mendes, je suis venue vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Franchement, je suis très heureuse. Je suis plus heureuse qu'un poisson dans l'eau. Ce poids que j'avais sur la conscience ne me laissait pas vivre. Eh bien maintenant, tu dois revivre. Comme il le faut. Parce que tu n'es en rien coupable. Parce que tu n'as tué personne. Le véritable assassin est là. Où il aurait dû être il y a longtemps. En prison. Merci. Ézéchiel, sincèrement, merci beaucoup. Ne me remercie pas, ma poupée. Parce que quand un homme veut séduire une femme, il ferait n'importe quoi pour la rendre heureuse. Juste comme tu l'es maintenant. Et c'est ce que je veux le plus. Te rendre heureuse. Et que tout ce qui est à moi soit à toi. Tu vas voir, ma poupée. Ce ne sera pas demain. Ce ne sera pas après-demain. Mais je saurai attendre. Je ne suis pas pressé. Mais tôt ou tard, tu seras la femme et la patronne de cette grande entreprise.